Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les aplats. Si vous débutez en peinture, il vous est probablement déjà arrivé de vouloir simplement remplir une zone d'une couleur unie, mais de vous retrouver avec des reliefs, des traces de pinceau, des irrégularités de teinte, ou encore de ne pas avoir la couleur que vous souhaitiez. Et oui, car même pour la technique qui à première vue semble des plus simples, il y a quelques trucs à savoir pour réussir ces aplats. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors tout d'abord, un aplat, c'est appliquer la peinture de façon uniforme sur une partie ou la totalité de votre composition. Avant de commencer à peindre, il faudra choisir votre couleur. Privilégiez les couleurs opaques, c'est indiqué sur vos tubes, en général par un carré plein. Ensuite, choisissez le bon type de pinceau, comme cette brosse plate au poil synthétique souple. Votre pinceau ne doit pas être trop dur pour éviter les traces. Et il ne doit pas être trop souple comme ce pinceau à la vie qui aura du mal à contenir et à étaler une peinture qui n'est pas liquide. Prenez aussi un pinceau d'une taille adaptée à la surface à remplir. Le plus gros possible vous facilitera la tâche. Commencez donc par déposer de la peinture sur votre palette. Selon la viscosité, c'est-à-dire si votre peinture est de base plus ou moins fluide ou épaisse, vous pourrez la diluer un peu, pour l'étaler plus facilement, mais attention, la dilution réduit l'opacité. Ça rend votre couleur plus transparente. Préparez assez de peinture pour être sûr d'avoir assez, pour tout remplir en une seule fois. Chargez votre pinceau en peinture et remplissez toute la surface. Lissez ensuite la peinture en laissant glisser votre pinceau d'un bord à l'autre, sans appuyer et sans à-coups. Faites ça dans un sens, puis dans l'autre jusqu'à obtenir une surface régulière. Je vous montre le bon geste sous un autre angle. Alors voilà ce que ça donne si votre peinture est trop diluée. Ça va être difficile d'obtenir quelque chose d'uni et régulier. Même chose avec ce pinceau trop dur en soie de porc, ça laisse des traces. Évitez également de reprendre ou interrompre le geste au milieu de la toile, encore une fois, ça se verra. Comme je le disais plus tôt, prenez la brosse la plus large possible, les spalters sont de très bons outils pour vos aplats. Pour remplir des formes, utilisez la plus grosse brosse possible. Déposez votre pinceau en laissant une petite marge. En appuyant, vous verrez que les poils s'écartent un peu et viennent épouser le tracé. Suivez la forme, remplissez, lissez. Vous pouvez compléter les plus petites zones en changeant de pinceau. Rentrez dans la peinture déjà appliquée pour faire la jonction. Si vous utilisez une peinture transparente, deux solutions s'offrent à vous. La première étant de passer plusieurs couches, jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Laissez bien sécher entre chaque couche.
La deuxième solution serait d'ajouter du blanc de titane à votre couleur, pour l'opacifier. Mais bien sûr, la teinte sera modifiée. Bon, dans tous les cas, si vous n'êtes pas satisfait, que vous commettez des petites erreurs, c'est pas grave. Laissez sécher et passez une nouvelle couche. Ça vaut parfois mieux que de chercher à reprendre directement et empirer les choses. Pour en savoir plus sur le matériel, les couleurs, n'hésitez pas à télécharger gratuitement mon livre numérique. Le lien est juste en dessous, dans la description. Voilà, cette petite vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle aura pu vous aider. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et d'ici là, bonne peinture et à bientôt.